mon cher ami. Vous êtes actif dans l'associatif africain ici en Belgique. Est-ce que vous pouvez donner le nom de votre association et ce qu'elle fait comme activité? Ben, il faut d'abord dire que je ne suis pas le seul actif. Nous sommes nombreux à être actifs. Et l'esprit dans lequel nous travaillons veut que tout le monde soit actif. Ça, c'est une première observation. La deuxième, c'est que l'association s'appelle Association africaine pour l'initiative économique et la solidarité. Et ça sous-entend quoi? Oui. En abrégé, AIES. AIES, ASBL. Vous avez une manifestation en vue, d'après ce que j'ai vu passer comme information. Tout à fait. Nous avons une conférence, débat, qui est prévue pour le 8 juin. Oui, 2013. De 10h à 17h. Et on peut connaître le lieu? C'est à la salle Elsenhof? Elsenhof, exactement. Ok. Et quel est le thème de cette conférence, de cette rencontre? C'est un thème qui ramasse beaucoup de points qui relèvent de nos préoccupations en tant qu'Africains ici. Le premier point, c'est l'épargne, en tant que premier service financier auquel nous aimerions que la majorité des Congolais et des Africains puissent accéder. Le deuxième thème, ça sera donc, dans l'épargne, nous entendons l'épargne classique, la tontine et enfin d'autres formes d'épargne. Le deuxième thème, ça sera donc le crédit et entre autres aussi le microcrédit, l'accès à ce service de microcrédit. Le troisième thème, c'est les transferts financiers, notamment vers le continent africain et en particulier vers nos pays respectifs. Et vous savez très bien que l'épargne, ce n'est pas le fort des subsahariens. Et pour pouvoir les attirer, qu'est-ce que vous pouvez leur lancer comme message? Quel intérêt ont-ils donc à venir vous écouter, à venir à la manifestation du 8 juin 2013? Il faut savoir que dans le fonctionnement des institutions informelles que nous connaissons en Afrique, qui s'appelle tontine, l'épargne occupe une place de choix. Donc déjà à partir de là, les gens qui rentrent dans ce système tontinier, qu'on appelle notamment au Congo l'Ikelemba ou Moziki ou autres, il y a d'une part dans ces institutions informelles les gens qui épargnent, mais aussi les gens qui demandent des crédits. Mais nous voulons mettre l'accent sur l'épargne en tant que la base des services financiers auxquels nous devons aspirer. Concrètement, pour l'épargne, qu'est-ce que un citoyen subsaharien qui vit ici en Belgique peut gagner comme profit? Bon, il y a deux types de profits. D'abord, la discipline à épargner. Nous n'avons pas cette discipline-là. Il se fait que l'argent, si peu qu'il soit qu'on gagne, nous n'avons pas généralement la possibilité de l'épargner parce que la majorité des Africains vivent dans une précarité que nous connaissons tous. Mais n'empêche que, quel que soit le niveau des revenus que l'on a, on peut toujours épargner. Et on le voit dans le fonctionnement des tontines ici. Quelqu'un rentre dans une tontine, pas pour avoir un crédit, mais pour épargner. Ça signifie qu'il y a un besoin d'épargne qui est très important. Bien. Et par rapport au transfert d'argent, il y a une grosse maison étrangère qui attire pratiquement tout le monde. Je ne vais pas lui faire la publicité. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Bon, nous proposons deux choses. D'abord, prendre en main nous-mêmes ce transfert en direction de l'Afrique. Deuxièmement, nous voulons obtenir que les profits réalisés par d'autres sur notre dos soient mis au service du développement de l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous laisser exploiter pendant des siècles et des siècles. Nous devons prendre en charge notre propre destinée et réduire ainsi notre précarité ici et là-bas. Donc nous n'avons pas de raison de laisser les autres profiter de notre faiblesse pour nous exploiter davantage. Nous pouvons nous assurer. Pour ce qui est du crédit, pouvez-vous donner un exemple concret où quelqu'un peut obtenir un crédit et peut rentabiliser cela? En ce qui concerne le crédit, il faut savoir que c'est la deuxième étape de notre démarche. La première étant, bien sûr, l'épargne. Et nous entendons dégager de l'épargne un fonds de crédit. Dans la mesure où chaque épargnant
entre dans le système à sa date, il se fera que, globalement, au bout d'un certain temps, il y aura toujours et en permanence de fonds. Et ces fonds qui vont rester permanents sur le compte d'épargne collectif que nous avons déjà créé, ces fonds vont constituer un fonds de crédit que nous pourrons accorder aux gens. Ce qui nous éviterait d'avoir à rassembler autour de nous les gens dans le système trontonnier qu'on appelle notamment au Congo Likilemba ou Mosiki ou tout ça, ça va nous épargner d'avoir à rassembler rapidement les gens autour de soi pour accéder au crédit. Nous voulons que le crédit que les gens recherchent dans les institutions informelles soit tout le temps disponible. Et pour y arriver, il n'y a que par l'épargne, parce que l'épargne est la seule forme de financement qui soit gratuite et qui soit à notre portée. Et en attendant la manifestation du 8 juin, est-ce qu'il y a des conditions pour que quelqu'un, s'il veut adhérer à votre association et ses objectifs ainsi que les facilités qu'il accorde? Oui, l'adhésion est très facile. On adhère à cette institution en donnant d'abord les moyens de fonctionnement par le paiement d'une somme de 50 € et cette somme est payée une fois pour toutes. Et ça vous ouvre les portes à l'épargne d'abord et au crédit ensuite. Évidemment, le crédit, ce n'est pas pour le moment. La première étape, c'est l'épargne. Dès qu'on a donné les moyens de fonctionnement à l'ASPL, donc à l'ONG qui s'appelle AIS, et bien, dans le deuxième temps, on a la possibilité d'épargner. Nous épargnons pendant 12 mois. On épargne minimum 50 €. Mais vous pouvez épargner plus en fonction de votre objectif que vous voulez entendre, que vous voulez atteindre. De sorte que si, par exemple, j'ai envie de voyager vers l'Afrique, au lieu d'emprunter de l'argent, je m'organise de sorte que pendant 12 mois, je puisse épargner de quoi atteindre ce montant au terme de 12 mois. Au 12e mois, chaque épargnant a le droit de récupérer tout ou partie sans qu'un seul sou lui soit retiré, mais il peut retirer entièrement de son épargne. Sans être indiscret, vous avez combien de membres? Et deuxième question, quel minimum de membres aimeriez-vous avoir pour que votre système soit fiable? Ben, nous avons actuellement une vingtaine de membres ici à Bruxelles et j'en profite pour vous dire que nous n'existons plus seulement en Belgique, mais que la même association fonctionne déjà sous le même nom en Angleterre et en particulier à Londres. Et nous entendons faire la même chose en France, de manière à ce qu'en fin de compte, nous puissions créer un réseau de financiers africaines, aussi bien constitué donc des entités portant le même nom en Belgique, en Angleterre et en France. Et votre dernier mot? Ben, le dernier mot est que nous demandons à tous les Africains qui estiment qu'ils ont des problèmes d'épargne, des problèmes d'accès aux services financiers comme le crédit ou les transferts financiers, qu'ils nous rejoignent. Nous avons besoin de tous et mettons-nous ensemble. Il n'est pas question d'accepter que ce soit les autres qui nous gèrent. Prenons-nous en charge, assurons notre intégration à la fois sociale, économique et financière. Monsieur Luambo, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Oui, ben là, moi je tenais absolument, seulement, comme on a parlé de contact depuis un certain nombre de temps, que je suis en train de travailler sur le projet concernant l'importation des pondous venant de chez nous, vu que en général, nous achetons des produits manufacturés ici qu'on envoie chez nous au Congo. Mon idée a été d'acheter des terres au Congo pour pouvoir produire des pondous et les commercialiser en Belgique. Les bateaux reviennent souvent vides et ils vont chez nous pleins. Donc on va inverser un petit peu le mouvement. Alors vu que bon, ça m'a pris beaucoup de temps à mettre en place et que c'est toujours en continu, je voulais proposer à M. Luambo d'avoir une antenne à Paris telle qu'il avait décrit tout à l'heure. Et ceci, un membre de ma famille est prêt à étudier la question et puis alors il nous donnera une réponse bientôt. Mais je sais que ce projet est assez important parce que vivre en Europe sans entreprendre, c'est pas bon. Il ne faudrait pas qu'on nous intègre. Il faut absolument qu'on entreprenne. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très importante parce que beaucoup de nos compatriotes africains n'imaginent pas que des autres communautés qui contribuent normalement à s'installer en Europe, par exemple, ont commencé petit. Bon,
il est vrai que les autres sont un tout petit peu en avance, par exemple les Pakistanais, les Indiens, et ça pourrait nous... Beaucoup de gens de la communauté arabe aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent, et peut-être qu'ils n'ont pas la culture, mais ils ont la culture à faire. Voilà. Donc ça c'est très important parce que entreprendre doit pouvoir être en tout cas l'objectif majeur. Et pour entreprendre, il faut commencer par l'épargner. Bon, nous avons travaillé quand même ici pendant des années. Je crois que ce que nous avons fait après les études, c'est nous installer. Mais une chose est de faire les études, l'autre est de s'installer dans un pays avec tout ce qu'il y a comme difficultés.